La décision n'a pas été simple pour la famille Doll, mais il fallait la prendre car il n'y avait pas d'autre solution pour eux. Lorsque Hall le chien a été adopté dans le refuge pour animaux de Liechtensax, tout le monde était fou de joie pour le gentil toutou. Ce dernier aussi était particulièrement heureux de débuter une nouvelle vie et s'est immédiatement entendu avec son nouvel humain. Une belle histoire semblait commencer à s'écrire. Mais il n'en était rien. Hall ne convient pas. Une fois dans sa famille adoptive, Hall se montre rapidement inadapté pour les enfants et les autres animaux de la famille. Un problème qui n'avait pas été envisagé tant le chien semblait bien dans ses pattes. C'est donc avec beaucoup de peine, et les larmes aux yeux, que la famille adoptive Doll décide de le ramener au refuge très peu de temps après son adoption. Un retour à la case départ compliqué à vivre pour tout le monde, mais aussi pour les bénévoles du refuge. Bien évidemment, Hall déprime immédiatement en voyant qu'il est de retour au refuge, dans son box sombre. Un chien aux multiples qualités. Le refuge pour animaux de Liechtensax décide alors de prendre les choses en main et de tout faire pour qu'Hall soit adopté à nouveau car le toutou a beaucoup de qualités, il maîtrise de nombreux ordres, adore les longues balades et a beaucoup d'amour à donner. Croisons les doigts pour qu'Hall trouve vite la famille dont il a besoin, celle qui sera capable de répondre à ses besoins. Donne chat contre bon soin, la triste vérité derrière l'histoire de Mango qui doit alerter. Une réalité malheureusement pas si rare que l'on pourrait le croire au premier abord. Sur sa page Facebook, l'association Nine Live Paris a raconté l'histoire de Mango, un super chat noir et blanc âgé de 2 ans. Le matou venait alors d'être récupéré chez un vétérinaire, dans un état de stress important. Mais l'arrivée de Mango au sein de l'association est aussi et surtout l'occasion pour les bénévoles de faire le point sur une pratique encore trop courante et pourtant dangereuse, le don contre bon soin. Plus de 7 dons contre bon soin pour Mango. L'histoire de Mango le chat débute alors qu'il n'a que quelques mois. Il est alors adopté contre bon soin par une famille aimante. Malheureusement, sa maîtresse décède et le chat est alors confié, contre bon soin, à une autre famille, en apparence sélectionnée avec soin, un jardin, des enfants. Mais 2 petits mois plus tard, le matou est à nouveau donné à une autre famille, contre bon soin. Les mois suivants, Mango sera donné de la sorte à 4 familles et a connu la maltraitance. Un parcours du combattant évidemment traumatisant, qui s'est terminé chez un vétérinaire puis au sein de l'association. Le danger des dons de chats et de chatons. Dans un long message posté sur Facebook, l'association a donc raconté la triste histoire de Mango avant de souligner combien ces dons contre bon soin ou ces chats vendus une poignée d'euros étaient problématiques dans la société actuelle car ce sont eux qui peuplent ensuite les refuges. Pourquoi les associations sont si difficiles sur les dons d'animaux? Parce que 95% des animaux que nous récupérons, dans la rue, en fourrière, d'abandon, sont des animaux donnés contre bon soin. Toujours donnés à de très bonnes familles de confiance. Une copine, un collègue, une connaissance qui a toujours eu des chats. Les associations sont débordées, les refuges remplis, les chats se font euthanasier chaque jour, les rues débordent de chats errants. Et de conclure avec beaucoup d'amertume et de fatigue, c'est une chaîne. Si les refuges et les associations sont débordés, la principale cause, le fond, c'est les dons de chats et chatons contre bon soin et la non-stérilisation. Être un maillon de la chaîne, c'est participer à la misère féline. Dans les commentaires, les gens sont souvent d'accord et écœurés par le destin de Mango, mais plusieurs personnes soulignent qu'il ne faut pas faire de généralité. C'est évidemment vrai, mais il ne faut pas non plus se voiler les yeux.